Et on vous donne la parole. Bienvenue encore à ceux et celles qui prennent probablement pour la première fois l'occasion de nous écouter sur les antennes de Jambo FM. Nous sommes à Douala et nous émettons sur les 91 avec le même plaisir. Nous vous retrouvons chaque matin entre 9h et 11h. Vous le savez, l'émission c'est Laissons parler les gens parce que vous êtes Camerounais, vous êtes citoyens camerounais, vous êtes auditeurs et nous vous laissons parler en réalité en vue de construire un idéal qui soit conforme pour chacun d'entre nous et pour le Cameroun que nous souhaitons en fait pour l'avenir. Bienvenue à tous dans une émission mise encore en ondes ce matin par Arnaud Nossi et surtout présentée par Michel Ngati au micro. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Bienvenue chez vous. Laissons parler les gens. Premier sujet. C'est bien sûr une ambiance incroyable entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Faut-il bien sûr le rappeler qu'entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, il y a plus d'une frontière. Il n'y a plus qu'une frontière. Il y a une tension soude, presque constante. Une relation diplomatique qui depuis des décennies peine à se stabiliser. Deux pays voisins liés par l'histoire, la géographie et les peuples, mais séparés par les choix politiques de méfiance réciproque et une absence, dit-on, de dialogue sincère. Le plus récent exemple, cet échec diplomatique entre autres, c'est le sort de plus de 300 Camerounais refoulés encore une fois il y a quelques jours par les autorités équato-guinéennes en direction du Cameroun et rejoignent des milliers d'autres dans une spirale qui semble sans fin. Pas au moins sans qu'un convoi d'exilés ne traverse le poste Kiossé, le regard vide, les mains vides et l'espoir brisé. Ce n'est pas nouveau. Depuis les années 90, la Guinée équatoriale durcit ses positions régulièrement contre les ressortissants camerounais. Et d'ailleurs, le motif officiel donné, immigration illégale, réalité officieuse, tension ethnique, méfiance économique, pression politique et surtout une diplomatie, va-t-on dire, défaillante. Et du côté, bien sûr, du Cameroun, impuissant, qui proteste peu et protège mal. De l'autre côté, d'une Guinée équatoriale qui agit unilatéralement et surtout en toute impunité. Mesdames et messieurs, je sais que ce matin, on revient sur la relation diplomatique observé par les Camerounais entre le Cameroun et la Guinée équatoriale sur ce dossier qui n'est pas seulement une affaire de migration mais surtout un miroir d'une diplomatie régionale incapable de protéger les siens, de bâtir des ponts là où il n'y a que des murs et pendant que les chancelleries observent ce sont bien évidemment les populations qui trinquent. On vous donnera la parole ce matin sur cette question. Comment vous appréciez les départs forcés de ces Camerounais de la Guinée équatoriale vers le Cameroun? L'antenne vous est consacrée ce matin au cœur de Laissons parler les gens. Appelez-nous et exprimez-vous. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et dans ce deuxième sujet, aujourd'hui, nous braquons les projecteurs sur un malaise profond, persistant, de plus en plus insupportable. La grève des enseignants du secondaire au Cameroun, un mouvement qui, une fois de plus, remet en lumière les plaies béantes de notre système éducatif. Et cela fait bien sûr depuis quelques semaines que les enseignants sont aux abois, et d'ailleurs les syndicats sont aux abois. Et depuis hier, les salles de classe semblent rester vides, que des voix des enseignants se taisent dans les lycées et collèges, non pas par le choix, mais justement par la nécessité. Ils se plaignent en même temps de ce que les revendications qu'ils ont placées face au Cameroun n'a jamais été respectées. Peut-on bien évidemment dire que cette grève des enseignants rentrera, on va dire, dans une spirale difficile pour le Cameroun? Madame, Monsieur, ce matin, nous vous donnerons la parole. En deuxième partie, vous nous appellerez et bien sûr, vous vous exprimerez. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et nous libérons la parole aussi 59 92 48 83. 659 92 48 83, 6 74 39 79 04, 6 74 39 79 04. Merci à ceux et celles qui nous appelleront également en appel classique au 654 40 19 13 ou en appel classique également 654 40 19 13. Premier auditeur avec nous ce matin en direct de Jambo FM avec les gens parler les gens. Bonjour. Allô, 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 allô. Est-ce que l'auditeur est avec nous? Il nous retrouvera. 654 40 19 13. Il nous appelle sur WhatsApp. Allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Bienvenue ce matin, cher Félix, comme nous le connaissons par la voix. Oui. Merci infiniment. Merci infiniment pour votre fidélité. Merci. Oui, moi, franchement, ce qui s'est passé là, c'est triste pour le Cameroun.
Mais c'est en même temps une honte pour notre pays. Est-ce qu'on aurait eu besoin de ça? La Guinée équatoriale chasse les Camerounais qui ont fui la misère dans les pays. Quelle était la Guinée équatoriale dans les années 80-90? Les Guinéens étaient plus ici à Douala. Ce sont eux qui vendaient les gâteaux dans les pousses ici. J'en connais plusieurs. Qui vendaient les gâteaux dans les pousses ici. La Guinée était un pays de misère. Mais la Guinée a découvert le pétrole. Regardez Malabo, regardez Bata, regardez les pays de la Guinée. Ils ont su construire le pays avec les richesses. Et ils sont devenus la convoitise des Camerounais. Pendant ce temps, on dit nous sommes le poumon de l'Afrique centrale. La misère nous ronge, les routes pourries, les hôpitaux pourris, les écoles pourries, tout est pourri. On est en Guinée. Et à la fin, ce sont eux qu'on a en train de chasser comme des balles propres. On doit s'en prendre. Et c'est le malin dans tout cela, c'est que les oligarques ne disent rien. Ils n'osent même pas tousser. Tout simplement parce qu'ils savent qu'ils ne jouent pas dans la même cour avec la Guinée. La Guinée les dépasse, mon frère. La Guinée les dépasse et de bois. On a des gravataires qui ne pensent même pas positivement à les pays. Au moment où disait tu ne pouvais pas avoir un problème avec un Gabonais, vous vous retrouvez dans un commissariat, tu as raison. Même si tu as raison, on va te donner tort. Et c'est ce que le président guinéen fait aujourd'hui. Bien que pour un seul vol, si un seul tamna vol, tous les Camerounais vont écoper. Mais au Cameroun, au même moment, de l'autre côté de la frontière, les Guinéens sont là. Ils font les marchés du côté des cuirassiers. Ils font les marchés, ils sont même accompagnés de la police. Ils sont gardés par la police. Ils font des tours, ils réclament la frontière, ils passent chez eux. Pourtant, dans les pays là-bas, on a arrêté les Camerounais, on les a dépouillés, on les a tabassés, jetés dans les camions, et bien ils les lancent à la frontière. Mais il faut rappeler, Félix, que les deux pays quand même ont des relations historiques et partagent une même frontière terrestre et maritime, ainsi bien sûr qu'une histoire de coopération dans divers domaines. Allô, Félix? Alors, certainement des problèmes de retour à Félix. Mais merci beaucoup Félix, On a quelques problèmes avec le retour, mais n'hésitez pas de nous avoir. Quelqu'un nous appelle ce matin aussi 59 92 48 83 6 59 92 48 83 ou le 6 74 39 79 04, le 6 74 39 79 04. Allô, bonjour. Bonjour. Je vous appelle comment? Bonjour, je vous appelle comment? Monsieur Manga. Monsieur Manga. Vous comprenez qu'il puisse y avoir des relations historiques entre la Guinée équatoriale et le Cameroun aujourd'hui. Les deux pays se partagent non seulement une frontière maritime, ainsi qu'une histoire de coopération dans divers domaines comme la sécurité, les infrastructures et le commerce. Comment peut-on chasser les Camerounais et la Guinée équatoriale sans soutien de l'État du Cameroun? Monsieur Gachou. Oui, monsieur Manga. Ça, c'est des questions qui sont toujours posées à tout moment que ce genre de choses se produisent. On a toujours posé ça. Ça fait combien d'années? On considère, depuis que le régime est en place, nous avons une diplomatie nonchalante qui n'est pas très efficace. Bon, elle est là le régime est là depuis avec cette méthode. Bon, moi je dis que, parfois, moi j'ai appris que quand je suis buté de temps en temps sur quelque chose, je cherche un peu à me remettre moi-même en cause. Je ne suis pas moi-même le problème. Bon, je pose toujours ce genre de questions. Moi je dis que les Camerounais qui vont là-bas, ils savent déjà que notre diplomatie n'agit pas vite à leur faveur. N'agit pas très vite. Les autres, ils protègent leurs intérêts là-bas. Moi, je ne sais pas s'il faut vraiment s'en prendre à eux. Moi, je ne peux pas m'en prendre à eux. Donc, pour vous, les actes posés par le pays voisin
protéger leurs intérêts à eux, chasser des voisins, seraient des actes bienfaisants, à votre avis, c'est ça? Voilà, ils ont donné quelques critères pour lesquels il est tapé. Bon, c'est fondé ou pas fondé. Nous, je dis, ils ont le droit de protéger les intérêts. Si nous, on n'arrive pas à protéger les nôtres, tant pis pour nous. Maintenant, ceux qui y vont, moi je dis ceux qui y vont, ils doivent savoir déjà cet état des choses. Partout, en allant, on va nous risquer de périr. Nous, on n'a pas tellement le soutien de notre État. Soit on n'y va pas, soit on va en sachant que quelque chose peut nous arriver et on assume. C'est tout. Alors justement, peut-être M. Manga, ça ne pose pas un réel problème d'immigration. Les Camerounais se sentent-ils très bien chez eux au Cameroun pour trouver, on va dire, Eldorado ailleurs? N'y a-t-il pas mieux, n'avons-nous pas toutes les capacités pour mieux vivre au Cameroun que de choisir la Guinée équatoriale comme, on va dire, pays de résidence? Bon, voilà. Mais c'est vraiment ça la question. Moi, je pense que on peut vraiment, contrairement, certains vont, comme j'ai suivi le premier auditeur, comme tu vois mal, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais je suis convaincu qu'on peut toujours avancer, progresser, s'investir ici et progresser et avancer. Il y en a qui avancent ici, dans ce pays, malgré tout les tas qui sont là, ici dedans. Et il y en a qui s'investissent et qui réussissent. Ben, il y en a qui sont partis de là, qui les avaient laissé famille, laissé des biens, laissé tout ce qu'ils avaient. Ils appellent à chaque fois le chef de l'État à réagir face à leurs conditions, mais le chef de l'État n'a presque jamais maudit sur leurs conditions. Peut-être une fois où il a affrété un avion, porté les Camerounais là-bas et les ramené au Cameroun, c'était l'unique fois, on n'a plus jamais revu. Décidément, est-ce que M. Biya, président de la République, serait fatigué peut-être de l'immigration des Camerounais vers le pays voisin? Il y a quand même une relation qui existe entre le chef de l'État du Cameroun et le chef de l'État, quand même la Guinée équatoriale, non? Vraiment, ces questions, on s'est déjà posé ces questions-là. Moi, je suis même fatigué par rapport à ça. Parce que notre monsieur Biya, ces gens, bon, ils ont les méthodes de fonctionner. Ouais. Avant, ça ne nous porte pas, ça ne nous avantage pas. Très bien. Maintenant, moi, je dis que au lieu de passer le temps à attendre, on doit trouver nos propres. Ceux qui vont, moi, je là, ceux qui vont, ils doivent trouver les propres stratégies, les propres méthodes. Ils s'attendent de l'État, simplement. Tant que ces gens qui sont là, on va toujours décrire tout ça. On sera toujours en train de décrire tout ça. Ils ont les méthodes. Ou ça paye ou ça ne paye pas, je ne sais pas. Mais je pense que c'est une méthode qui ne paye pas vraiment. Parce que si à tout moment, un petit pays comme la Guinée, et que hier n'était rien, aujourd'hui ils font ce qu'ils font là. On a des souvenirs de l'ancien président. Quand un Camerounais était postulé dans ce pays-là, vraiment, il savait de quoi il savait ce que les attendait là-bas. Voilà, M. Manga. Merci beaucoup, monsieur Manga. Merci beaucoup pour votre commentaire ce matin. Habib Ouali est avec nous justement en ligne ce matin. Habib Ouali, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Soyez les bienvenus, Habib Ouali, sur Jambo FM, avec Laissons parler les gens. Quelle est bien sûr votre lecture de ce qui se passe entre le Cameroun et la Guinée équatoriale? Les deux pays sont-ils frères, amis, voisins, ou alors les deux pays sont aussi proches mais ennemis? Merci, monsieur Michel. Bonjour encore. Bonjour à tous les auditeurs de Jambo FM. Mais je suis un peu déçu par la réaction de monsieur Félix. Certes, je ne réponds pas à son avis, mais quand aujourd'hui on voit ce qui se passe en Guinée avec les Camerounais, il y a quand même la diplomatie. Je me pose la question, où est passée la diplomatie camerounaise? C'est parce que on le refoule là-bas et que les diplomates, l'ambassadeur du Cameroun en Guinée ne réagissent pas parce qu'ils sont clandestins, ou bien c'est parce qu'ils ne sont pas en règle. Moi, il y a une question que je me pose là-dessus. Parce que d'après tout, nous on voit les Guinéens au marché Congo, ils sont libres, ils marchent librement, ils font tout ce qu'ils font, ils veulent.
Mais aujourd'hui, quand on voit un cas pareil, moi je pense qu'à un moment, ça prouve à quel point nous sommes plus gouvernés et que le président de la République n'est pas au courant de toutes ces choses. Parce que s'il était vraiment au courant de ce genre de... Je ne pense pas qu'on aurait dû refouler peut-être 300 Camerounais en terre guinéen et que il y a une ambassade là-bas, que l'ambassade ne réagit pas et que de ce côté du Cameroun, il n'y ait pas de réaction. Moi, je pose la question à savoir où est la place de la délégation de signature du président de la République envers le secrétaire d'État. Le NG même devait déjà rebondir sur le... Parce que là, c'est une histoire de refoule avec tous les motifs qu'on a donnés sur les Camerounais. Je pense qu'on devait voir ça en off et puis comment on gère ça. Mais jusqu'à preuve du contraire, les Camerounais sont empêchés partout, d'autres ont perdu. Imaginez ceux qui ont resté là-bas pendant des vingtaines, des trentaines d'années, qui ont tout abandonné, aujourd'hui ils rentrent à zéro. Il y a problème, ça fait quand même un problème, M. Michel. Alors justement, ça fait problème. C'est assez grave et c'est dommage en même temps qu'on arrive à ce niveau. Vous interpellez quand même l'ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale qui sur la question est muet. Est-ce à dire justement qu'il est inapte naturellement, je pose la question trivialement, à pouvoir mieux administrer les Camerounais résidant en Guinée équatoriale? À votre avis, Habib? Bon, je ne pense pas, M. Michel. Je me dis que peut-être, comme nous sommes dans un pays où il faut toujours attendre l'autorisation, peut-être qu'il attend l'autorisation, le hockey, pour qu'on puisse recadrer ces 300 déplacés de la Guinée pour les recadrer quelque part. Parce que, en temps normal, je pense que avec ce cas, il devait être recasé quelque part parce qu'il y a déjà une ambassade. Je rappelle déjà qu'ils ont traversé la frontière du Cameroun et ils sont au Cameroun, d'ailleurs ont été mieux identifiés à travers les postes de contrôle de Kiossi. Merci beaucoup Habib Wali pour votre commentaire ce matin en direct au 659 92 48 83 et bien sûr au 674 39 79 04. Auditeur en ligne, le bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Monsieur Saban Thomas, un auditeur très fidèle, chaque jour, depuis Boya nous appelle. Bienvenue ce matin, nous vous écoutons. Oui, merci, monsieur Michel. Monsieur Michel, quand quelque chose se répète tout le temps, oui, il faut s'interroger. Il faut enquêter. En Guinée équatoriale, il n'y a pas seulement le Cameroun, les Camerounais. Il y a les Nigériens, il y a les Maliens, il y a les Sénégalais, il y a les Marocains, il y a les Libanais. Pourquoi la Guinée s'accroche toujours sur les Camerounais? Monsieur Michel, vous aviez un temps cru qu'on pouvait construire un pays avec la Fémania. Ça ne peut pas se faire. Au moment où je vous parle, il y a 2 Camerounais au Vietnam. L'un est condamné à mort, l'autre à 40 ans. Pour la Fémania. Oui. Vous voulez que les Guinéens soient comme vous? Vous voulez qu'ils soient comme vous? Ils ont leurs lois qu'il faut respecter. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Camerounais viennent empoisonner les relations entre Guinéens et Camerounais. Vous parlez de Fémania. Est-ce que ça dit qu'on a un pays de Féman? Je veux bien comprendre. Mais les pays ministres n'ont pas acquis les Féman ici. Oui. C'est pas la plaque tournante de la Fémania dans le monde. Oui, on le sait qu'il y a eu une histoire où Donatien Coigneux, reconnu comme étant Féman international, avait été reçu en son temps par l'ancien premier ministre Issa Yatou au Cameroun, et d'ailleurs, on s'en souvient. Mais est-ce que c'est une raison fondamentale? Il y en a qui quittent le Cameroun, vont en Guinée équatoriale y travailler, se chercher, peut-être aussi faire fortune, parce que le monde étant un village planétaire aujourd'hui, est-ce à dire que la Guinée équatoriale reste un pays fermé qui ne veut pas s'ouvrir aux autres, et pire encore son voisin, Cameroun? Non. Monsieur Michel, laissez-moi développer un peu, s'il vous plaît. Allez-y. Monsieur Michel, je suis à Boya. Oui. J'ai au moins 5 Camerounais qui sont en Guinée, sont des mécaniciens là-bas. Je leur ai posé la question quand ils sont venus en vacances. Qu'est-ce qu'il y a que les Camerounais soient toujours dérangés en Guinée? Ils m'ont dit, nous sommes là depuis, on n'a même pas de papiers, mais nous ne sommes jamais dérangés. Parce que nous sommes tranquilles. Comprenez-moi bien. Oui. Comment se fait-il que vous allez dans un pays, vous cherchez à vous battre, quelqu'un vous donne 50 millions sans reçu que construisez ma maison, vous fuyez, vous revenez au Cameroun avec son argent. Il va vous voir comment, monsieur Michel? Seulement, quand eux-mêmes menacent les Camerounais,
les Camerounais n'ont pas raison là-bas parce qu'ils se comportent très mal. Pourquoi on ne matraque pas les Nigérians? Pourquoi on ne matraque pas les Maliens? Pourquoi on ne matraque pas les Sénégalais et autres? Qu'à cela ne tienne, notre gouvernement devait quand même se pencher sur le cas parce que en diplomatie, c'est la réciprocité. Quand le président sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, était au pouvoir, la France avait l'habitude d'enchaîner les Sénégalais comme des sans-papiers sénégalais, comme des bandits pour aller verser à Dakar. Quand c'est arrivé aux oreilles du président sénégalais, il a dit la réciprocité. Recherchez-moi tous les Français qui n'ont pas les papiers. Nous allons aussi les enchaîner comme ça, aller faire descendre à Orly. Absolument. Ça s'était arrêté, monsieur Michel. Vous ne pouvez plus jamais. Déjà, même j'étais en France. Des millions de personnes sont là-bas sans papier. Vous n'allez jamais entendre qu'on a enchaîné même un Camerounais, on ne peut pas vous enchaîner. Non, vous n'allez pas le dire parce que il y a toujours des expulsions massives de la France vers l'Afrique. Parfois, on vous prend sur le prétexte que vous êtes sans papier et on vous met dans le prochain vol, quel que soit le lieu en Afrique où vous devez tomber, vous y tombez. Hein. C'est encore reconnu aujourd'hui en France, monsieur Saban. Oui. C'est parce que vous entrez dans le métro sans payer. Non, parce que... Oui, attendez. Ça, c'est une réalité. Vous entrez dans le métro sans payer. Effectivement, on peut vous contraindre à payer. Quel est l'intérêt, bien évidemment, pour cette France-là? On vous contraint, vous refusez de payer. Vous dites que vous n'avez pas l'argent, on vous renvoie. On vous renvoie dans votre pays d'origine, c'est ça? Il y a beaucoup de Camerounais sans papier en France. Mais on les enchaîne pas pour les amener au Cameroun. Mais seulement... Pour le cas de la Guinée. Il fallait que le président de la République du Cameroun pratique la réciprocité. Ce que la Guinée fait là tout le temps, on regarde, c'est inhumain, on ne sait même pas si nous sommes dans un pays avec un ministre des Relations extérieures, un chef de l'État. Combien de fois on regarde? On peut même, si nos gens même ont commis des torts aux Équato-Guinéens, on peut les amener ici, on essaie de revoir le cas et on renégocie. On pratique la même chose sur les Équato-Guinéens. C'est chez nous qu'ils font le marché. Ils viennent faire le marché chez nous. Pourquoi? On peut même barrer la frontière. Ils n'ont rien. Ils n'auront pas de nourriture à manger. Le président, il doit avoir fait ça une fois avec le Gabon. Le Gabon, c'était rangé. Monsieur Michel, mais je comprends rien. Voilà. Vous appelez monsieur le président de la République à en faire de même. D'accord. Peut-être, espérons que le narratif sera entendu. Mais est-ce la solution? Là encore, il faut se poser les bonnes questions. Merci beaucoup, monsieur Saban, pour votre commentaire ce matin en direct de Jambo FM. Merci beaucoup, monsieur Saban. Merci infiniment. On pourra vous retrouver dans la deuxième partie si vous trouvez un intérêt à nous appeler et à nous laisser vos avis et commentaires sur cette question. Auditeur en ligne, bonjour à vous et bienvenue sur Jambo FM. Oui, monsieur Manga. Vous me permettez, monsieur Manga, on va le temps de prendre quelqu'un d'autre parce que une intervention peut suffire et on a qui veut bien sûr intervenir. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Je vous appelle comment? Raoul Dédé. Bienvenue ce matin, l'homme de la ville lumière. Hein. Voilà, on vous appelle comme ça. Dites-nous comment vous interprétez ce refoulement massif permanent des Camerounais de la Guinée équatoriale vers le Cameroun. Décidément, on est pays voisin ennemi. Non, le problème c'est que ça devient plutôt embêtant. C'est récurrent, c'est pas la première fois. Pourquoi dans tous les pays africains où les Camerounais pourquoi c'est toujours la Guinée où on refoule les Camerounais? Et quelle est la réaction du pouvoir en place? Parce que je vous jure que c'est la même chose que ça s'est passé en Ukraine dernièrement. Vous avez suivi le récit des Camerounais qui se font en Ukraine quand la guerre avait commencé. Ils ont attendu le gouvernement camerounais fatigué. Pendant ce temps, tous les ressortissants des autres pays, et on venait les chercher. Et les Camerounais, ils étaient là. Ils étaient comme des orphelins. Nous n'avons pas un gouvernement, monsieur Michel. Nous n'avons pas une diplomatie ou non pas un gouvernement? Parce que ça pose quand même un problème de diplomatie. La capacité justement à gérer des ressortissants camerounais dans les pays où ces derniers peuvent être, je vais dire, regroupés. Le Cameroun, est-ce qu'on a une diplomatie, comme certains disent, de façade morte qui ne vaut pas la peine? Vous voyez donc, ceux qui disent que le Cameroun est debout là tous les temps. Lorsqu'il faut traiter un opposant, on dit que le Cameroun est debout. Si on signale une marche du MSC là-bas à Koussiri, à la frontière, ça ne va pas faire 2 minutes pour qu'on puisse intervenir. Mais la Guinée équatoriale qui est à côté, qu'est-ce qui coûte d'aller parlementer avec l'État guinéen pour savoir en fait ce qui s'est passé et arrêter? C'est une honte.
tous les temps, vous croyez que les Camerounais seront vus dans d'autres pays africains comment? En Tunisie, au Maroc et tout ça. Les Camerounais seront vus comment? C'est pas bonne figure. Le Cameroun, le pays n'est pas debout. Donc ceux qui disent que l'État est debout là, l'État n'est pas debout. Un État n'est pas seulement debout sur les opposants. Un État est debout sur ses citoyens. Un État est debout lorsque un de ses citoyens est menacé. L'État intervient. Mais il y a que diplomatie. C'est comme ça que nous sommes dirigés. Est-ce que Yaoundé est encore gouverné? Non, c'est la question qu'on se pose. Parce que chacun fait comme il veut. Mais l'ambassadeur lui-même qui est en Guinée là, l'argent que nous le payons avec notre argent, l'argent du contribuable là, ça lui c'est à quoi? Mais nous ne comprenons rien. Non, mais attends, ça marche, il faut que tout change. Non, trop c'est trop. Tout doit changer parce que rien que la diplomatie qui devait se mettre en place pour régler les conflits entre citoyens des deux États, c'est absent. Mais nous vivons quoi là? C'est très déplorable. Mais justement, l'absence même d'une communication, je vais dire, de force initiée par, tout au moins, le ministre camerounais des Relations extérieures, le jeune Belambela, pour ne pas le nommer, pouvait tout au moins démontrer que le Cameroun tient à sa dignité vis-à-vis des autres pays africains, et même pour le pays voisin, non? Mais c'est ça qui est déplorable. À combien de mois des élections? Mais est-ce que vous avez même su que ces gens veulent aller aux élections aussi? Parce qu'ils ne font même rien, même pour redérouler leur blason. Ou bien comme ils ont le chiffre final, ils ne font plus rien. Mais ils ne font plus rien. Comment on peut abandonner les citoyens qui sont en danger dans un pays où ça ne coûte même pas à un jet d'avion? À un jet d'avion. Mais on ne comprend plus rien. Mais c'est dangereux. Et après, ils vont nous dire que l'État est debout. Non, l'État est plié. Si c'est pour les opposants, oui, l'État serait debout. Mais là, c'est grave. Bonne émission, monsieur Michel. Merci infiniment, cher Raoul. Depuis la ville lumière à EDEA, il nous appelle. C'est une situation quand même assez compliquée aujourd'hui. Au-delà de cette diplomatie camerounaise qui semble gênante, il y en a qui se plaignent un peu partout dans le monde. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. L'auditeur n'a pas de retour, malheureusement. Sur la deuxième ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel, bonjour, bonjour. Comment dois-je vous appeler, cher monsieur? Je m'appelle Prosper. Prosper. Cette situation-là, comment vous la vivez en tant que citoyen camerounais? Vous qui choisissez de dire que nous sommes dans la sous-région Afrique centrale, dans la sous-région CEMAC, il y a encore des barrières aussi solides entre les pays, ces pays-là, notamment entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Comment vous vivez avec cela, Prosper? Mon cher monsieur Michel, vraiment, nous sommes dépassés par notre régime, par notre gouvernement. Parce que, je peux dire, nous sommes abandonnés. Comme des enfants que tu as accouché un enfant, tu as abandonné cet enfant. Parce que moi, je ne trouve pas la solution. Chaque jour, on a ce même problème. Oui. Nous sommes ici au marché avec des Guinéens. Vous pouvez imaginer, quand peut-être un Camerounais, nous sommes ensemble, quand il voit un Guinéen, il nous explique comment les Guinéens sont méchants. Très méchants. Mais nous n'avons pas cru. Mais c'est aujourd'hui que nous vivons la réalité. Mais nous sommes abandonnés parce que nous avons vraiment mal. Parce que ça ne va pas. Je ne vois pas comment on peut vivre avec ce gouvernement dans lequel on a un problème. Alors, attendez, on va rebobiner un tout petit peu. Vous passez du temps. Vous êtes au marché pendant qu'on y est, c'est ça? Vous êtes au marché? Oui, nous sommes au marché. Alors, nous sommes déjà presque 4 ans ensemble. D'accord. Vous êtes avec les Guinéens. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce qu'ils font concrètement? Ils font des achats, ils retournent chez eux. Ça se passe comment, dites-nous? Mais il y a même des Guinéens qui vivent au Cameroun, qui achètent la marchandise ici pour la Guinée, que nous sommes ensemble sur le marché. Des commerçants guinéens? Des commerçants guinéens Oui, qui sont au Cameroun. qui vivent au Cameroun. Ils Oui. achètent la marchandise, ils arrivent à la frontière de Kiossi, ils mettent la marchandise, et puis reprennent l'argent que d'autres ont vendu pour rentrer ici. Et nous sommes ensemble. Nous avons franchement mal parce que nous sommes en train de penser. Comment vous les traitez, en fait? On l'a dit. Nous avons posé la question français hier. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? D'autres ont dit, pardon, vraiment, comme vous voyez là, nous sommes au Cameroun, nous payons nos papiers. Si là, eux ne payent pas les papiers, c'est l'État de la Guinée qui savent comment eux ont géré cette affaire. Vous venez nous poser la question qu'on va vous dire quoi? Nous payons nos papiers ici. Nous payons nos papiers et il a bien fait exemple à nous faire comprendre que le Cameroun et la Guinée, c'est deux mondes différents. Au Cameroun,
n'accuse pas son gouvernement parce qu'il ne sait pas de quoi son gouvernement reproche aux Camerounais. Vraiment, monsieur Michel Ngatou, vraiment, nous sommes vraiment à bout. Parce que vraiment, ne soyez pas surpris que ce qui se passe, peut-être notre gouvernement doit plus avoir la force de retenir un jour quand ça va dégénérer là-bas au marché avec les Guinéens. Parce que nous on a mal, parce que quand vous voyez les vidéos dans les réseaux sociaux, vraiment, ça fait mal, monsieur Michel. Ça fait vraiment mal. Quand je vous parle, moi, je suis vraiment à bout. Non, on comprend très bien, parce en ramenant au sujet, justement, sur la table ce matin, en vue d'en faire un sujet où chacun laissera son avis, nous aussi, nous avions regardé avec beaucoup de stupéfaction. Je pose la question. Vous avez les Guinéens, ils font des achats, ils retournent chez eux, ils vivent même au Cameroun, ils sont aucunement inquiétés. Alors, quand vous discutez avec eux, ils vous disent qu'ils ne comprennent pas le comportement de l'État guinéen vis-à-vis des Camerounais. Est-ce qu'ils ne sont pas dans la logique quand même de vous dire, nous souhaitons qu'il puisse avoir une paix réelle entre les deux pays? Vous n'en parlez pas? On en parle, monsieur Michel, on en parle. Le débat n'est même pas à leur niveau parce que on a peur d'avoir la tension. Mais est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'eux, ils ont peur? Eux n'ont pas peur. Je dis, nous, on a peur d'avoir la tension avec eux parce que ça peut dégénérer. Donc si un Guinéen peut-être parle mal, vraiment ça peut changer parce que je sais que j'ai des proches qui sont vraiment à bout. Donc on évite même parfois de les affronter d'une mauvaise manière. Parce que là ça peut dégénérer. Je vous assure, je suis au marché. À l'heure actuelle, comme je suis au marché. Je suis au marché. Vraiment c'est de ça qu'on t'a fait les commentaires, on vous suivait en direct. Donc, et on t'a fait ce commentaire par rapport à ça. Les cas sont vraiment à bout, je vous assure. Si vous descendez sur le marché, essayez de prendre renseignement au marché Congo là-bas, à l'ancienne troisième. Essayez de prendre renseignement, vous allez voir. Vous allez comprendre. Les cas sont vraiment à bout. C'est choquant. Mais est-ce que justement, en vous entendant faire cette narration, vous peut-être sur le terrain, et en contact permanent avec ces Équato-Guinéens, qui sont nos voisins, et qui viennent faire du commerce au Cameroun simplement, il faut-il le rappeler, est-ce que, en vous entendant parler, ça ne va pas créer une certaine peur pour ces derniers, même de revenir, vous faire des emplettes, et peut-être même augmenter votre chiffre d'affaires? Mon cher Michel Ngatou, oui. On n'a plus besoin de ça parce que eux-mêmes, eux évitent. Je vous assure, eux évitent. Parce que quand son même d'autres passé ce matin, quand on a le pointé du doigt, il a commencé à avoir peur. Donc eux évitent. Mon cher Michel Ngatou, vraiment, nous sommes abandonnés. Quel message vous transmettez au chef de l'État, vous qui êtes citoyen camerounais? Quel message vous envoyez aux premiers citoyens camerounais, y compris au ministère camerounais des Relations extérieures, sur cette question-là? Monsieur Michel Ngatou, le ministre de l'Intérieur n'est pas au-dessus du président de la République. Oui. C'est le président de la République qui est au-dessus du ministre. Maintenant, quand le président de la République ne parle pas, le ministre, on va dire quoi? Il ne peut rien dire. Il faut que le président sorte sa décision pour que le ministre agisse. C'est ça qui a problème. Mais le président est mieux, il ne parle pas. Vous voulez que l'on fasse quoi? Ou le ministre va se lever, prendre sa décision d'aller gérer? Non, vraiment, monsieur Ngatou, vraiment bonne émission. Merci beaucoup, Prosper. Merci infiniment pour ce témoignage vivant et surtout en direct sur notre antenne. Ce matin, nous saluons... allô, bonjour? Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour, il est parti. C59 92 48 83 674 39 79 04. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement afin que les autorités camerounaises, surtout diplomatiques, prennent à bras le corps cette situation devenue, on va dire, gênante? Allô, bonjour. Robson, c'est ça? Allô, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, nous vous écoutons très bien, cher monsieur. Vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle depuis l'Allemagne, en fait. Depuis l'Allemagne. Bienvenue ce matin. Je vous appelle comment, cher monsieur? Robson, d'accord, je peux bien lire, Robson. Oui. Justement, votre commentaire sur cette situation. Le Cameroun est-il un pays aussi misérable, aussi malheureux, aussi mal cousu, au point où on a une diplomatie incapable de soutenir le peuple camerounais de l'extérieur? Je dirais les Camerounais des diasporas. Oui, mais en fait, moi, alors, il y a déjà une part de responsabilité du gouvernement. Ouais. Ça, je ne dis pas non. Donc voilà, le gouvernement devrait agir. Mais moi, je voulais beaucoup plus insister sur quelque chose, Michel, que on ne parle jamais de ça. Alors, en Guinée, est-ce qu'il n'y a que les Camerounais qui sont menacés? Il y a eu M.
Saban, je crois, qui a eu des arguments tout à l'heure, et c'est ça qui m'a interpellé. Il a bien parlé. Alors, en Guinée, je ne pense pas qu'en fait, il y a personne des autres pays. Mais pourquoi c'est uniquement les Camerounais? Moi, je vise à l'étranger, Michel. Il faut savoir faire le ménage à l'intérieur. Je vise à l'étranger, et quand je vois le comportement de mes frères camerounais parfois, j'ai honte. Je vais vous dire la vérité. J'ai vraiment honte. Donc, le gouvernement a sa responsabilité, oui. Mais je pense que si on va bien faire des enquêtes en Guinée, comme je crois que c'est monsieur Saban disait, vous allez vous rendre compte que quelque part, il y a eu quelques Camerounais, ils peuvent être 1, 2, qui ont abusé. Ce n'est pas la raison pour laquelle les Guinéens devraient se comporter comme ça. Mais on est humain. Si vous vivez au Cameroun et que vous voyez les Chinois qui commencent à vendre des beignets en route, vous allez vous plaindre en disant non, mais les Chinois viennent arracher nos marchés. Donc c'est normal, c'est un comportement humain. C'est un comportement humain. Moi je dis le ménage doit se faire d'abord aussi à l'intérieur. Les Camerounais à l'étranger ne se comportent pas bien. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Attendez, Robson, je vous relance. Vous dites bien que vous prenez l'exemple du Chinois qui vendrait des beignets au Cameroun et qui pourrait susciter un intérêt pour les Camerounais en disant mais finalement, voilà, le Camerounais qui va chercher en Guinée, qu'est-ce qu'il fait? Il reste coincé chez lui? Il ne se bat pas, il ne travaille pas, il ne mange pas? Non, ce n'est pas question de ne pas se battre. Monsieur Saman tout à l'heure a pris un exemple qui était très bête. Quelqu'un vient, je ne sais pas si c'est un exemple vrai, mais c'est un exemple qu'il a pris. Il vous remet, je ne sais pas, une certaine somme. Il vous dit, construisez-moi cette maison. Vous le prenez et vous rentrez chez vous au Cameroun. Mais ça crée quand même une frustration. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, monsieur Michel. Encore que ce n'est qu'un exemple, hein. Il n'y a pas eu de fait patent là-dessus. Hein. Voilà, ce n'est qu'un exemple qui n'est pas avéré. Michel, oui, mais monsieur Michel, je vous prends un exemple. Moi, en exemple, en Allemagne où je vis, je vous dis, le comportement des Camerounais, ils sont malhonnêtes. Je suis un Camerounais, mais je vous parle de nos comportements ici. Et si vous menez une enquête en diaspora, demandez. On va vous dire. Moi, je préfère faire confiance à un étranger. Ils sont malhonnêtes, en fait, vous dites. Je n'aime pas généraliser certains. Voilà, je reprends mes propos, pas tous. Parce que je n'aime pas généraliser. Certains ils sont vraiment malhonnêtes. C'est une réalité. Demandez, les gens qui appellent à l'étranger, demandez-leur le comportement de leur propre frère à l'étranger. Ils vont vous dire. Si moi je suis ici en difficulté, je me tournerai pas vers un Camerounais. Je suis honnête avec vous, monsieur Michel. Je vais me tourner vers un étranger. Attendez, Robson. Ce que vous dites est très pertinent. Peut-être aussi la radio dans son rôle d'éducation pourra probablement aider ceux qui sont au Cameroun et qui sont certainement en chemin pour une éventuelle immigration, que ce soit choisi ou une résidence permanente. De l'autre côté, mais on veut comprendre. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut justifier que certains Camerounais soient malhonnêtes en profondeur? C'est quoi, à votre avis, pour vous qui êtes là-bas en Allemagne et qui font ce constat, est-ce que vous avez tenté de mener une enquête pour mesurer les origines d'une telle situation, d'une telle réalité? Ben, monsieur Michel, je ne peux pas expliquer ça. Je ne peux pas expliquer ça. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais ce que je peux vous dire, c'est que, et ça, il y a eu des enquêtes qui ont été menées, ouais, même par des Européens. Le Camerounais, il est très intelligent, et ça se connaît. Moi, je suis ingénieur ici, partout où je suis passé. On dit le Camerounais, il est très intelligent. Il excelle dans tout. Et quand je dis dans tout, il excelle même dans le mal. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Avec certains Camerounais, parce que je n'aime pas généraliser, ouais, ils excellent même dans le mal. Un. De deux, le Camerounais, c'est celui qui est très individualiste. Moi, je suis ingénieur ici. Je suis parfois dans l'entreprise. Vous êtes dans une entreprise, on vous dit, on cherche un autre ingénieur. Je travaille avec des Maliens, avec des Guinéens, avec des Sénégalais. Généralement, dès qu'il y a un poste, ils contactent rapidement leur frère. Écoute, il y a un poste ici, on cherche. Mais le Camerounais, non, là où il est, il ne veut pas que notre frère y arrive. Donc vous êtes comme ça, en fait? Non, moi, c'est la raison pour laquelle je posais juste la question. Non, bien sûr, j'ai repris mes propos en disant certains. Certains. Vous voyez un peu, monsieur, ouais, Michel, parce que pas tous, tout le monde n'est pas mauvais. Il y a des bons. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que on excelle un peu dans le mal. Si vous allez mener des enquêtes en Guinée, vous allez comprendre que les Guinéens sont frustrés parce que il y a quelques Camerounais qui ont eu à faire du mal peut-être à certains Guinéens. C'est un peu ça. Et je dis que c'est humain.
Maintenant, l'État aussi a sa part de responsabilité dans le sens où si un Camerounais se sent en danger, il faut le faire rentrer dans son pays. Vous comprenez un peu? Voilà. Mais c'est pas le cas. C'est un peu ça. Et ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que je dis les responsabilités sont partagées. Mais j'interpelle mes frères Camerounais à ne pas être individualistes, vraiment, et à bien se comporter quand ils sont à l'extérieur. Et je vous dis, Michel, faites des enquêtes. Si vous appelez un Camerounais, il va vous dire, à l'étranger, s'il a une difficulté, c'est difficile qu'il se retournera vers notre Camerounais. Voilà. Parce qu'on a peur, entre nous, on a peur. On a peur, il y a cette peur-là. Voilà, On a Robson. peur. Voilà, Robson. C'est pas abusé. Merci beaucoup, Robson. Vous nous appelez bien sûr depuis la Lemagne. Vous nous regardez sur la page Jambo FM en direct pour ceux qui y sont. Merci infiniment. On était en ligne. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, Sengolo. Bienvenue ce matin. Merci. Nous vous écoutons sur cette question. Votre lecture, nous l'écoutons. Oui, merci, Ngatou. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis un peu amusé, hein. Vous voyez les Camerounais, ils disent qu'on les a chassés en Guinée. C'est même gens que dans leur pays, les sous-préfets, les autres demandent aux chefs de quartier d'enregistrer les Camerounais qui seraient étrangers. Vous pensez que ces gens-là qui vont résoudre le problème? Jamais. Comment dans un pays on sait très bien alors vous voulez faire référence bien évidemment à la dernière missive qu'on a eue dans le sud là, par je crois que c'est le sous-préfet qui demandait de recenser les Camerounais étrangers et des Camerounais venus d'ailleurs et bien sûr même des tribus en réalité. Oui, allez-y monsieur Ngola. Oui, je le dis juste parce que je suis très surpris parce que si un gouvernement se compose comme ça, ce n'est pas pour aller aider ceux qui sont hors du pays. Ouais. Ils s'en foutent. Bon, quand ils disent qu'ils s'en foutent, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne peuvent rien faire. Mais je suis en train de dire que ce que tu fais dedans chez toi, même le voisin, quand il voit, il sent que non, si je tape son enfant ici dehors, ou bien je chasse son enfant chez moi, il ne pourra rien parce que chez lui-même, il distingue entre les enfants de ses soeurs, de ses frères, de la famille un peu éloignée. Les autres n'ont pas les chaussures, les autres ne vont pas à l'école parce qu'ils distinguent. Mais quand tu le fais déjà chez toi, mais tous tes enfants hors du village ou bien hors de la grande concession, mais on les traite. Et les Camerounais qui parlent ici, là, ils disent que oh, c'est monté, c'est descendu, là, ça c'est rien. Quand dans ton propre pays, dans ton propre, on te dit que non. Rentrez chez vous. Oui, voilà, rentrez chez vous. Mais, oh, pardon. Je laisse la place aux autres, les Camerounais m'amusent. Bonne journée à tous. Bonne journée à vous, chers frères. Et nous sommes sur Jambo FM, sur WhatsApp, au 654 40 19 13. Quelqu'un nous appelle. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur Ngatou Nouma, bonjour aux téléspectateurs aux auditeurs de Jambo. Aux téléspectateurs aussi, parce qu'on est en direct sur Jambo FM 91 sur Facebook, donc on peut nous regarder aussi en direct, afin bien sûr de réaliser que nous sommes vraiment en live. Monsieur Lepako, vous êtes un auditeur très fidèle, et nous vous saluons pour cette fidélité quotidienne que vous renouvelez sur notre antenne. Sur cette question véritablement, je voudrais qu'on reste sur l'axe de la diplomatie camerounaise. Je craindrais d'emprunter le mot moribonde. Est-ce qu'on n'est pas dans cette logique d'une diplomatie qui serait moribonde, abandonnant permanemment les Camerounais dans des difficultés? Je prendrai le cas, pas seulement de la Guinée équatoriale, le cas bien sûr de ceux qui sont dans les Émirats Arabes Unis aujourd'hui, le cas de ceux qui sont au Maroc, de ceux qui sont en Tunisie, de ceux qui sont en Algérie. Je prendrai le cas de bon nombre de Camerounais qui sont dans les chancelleries occidentales et qui ont pas mal de problèmes là-bas. Décidément, le Cameroun a-t-il une diplomatie? Dire qu'une diplomatie est moribonde, ça veut dire qu'elle existe. Or, ben, dans le cas présent, non, ça n'existe pas. Je vous dis, tout ce qu'on appelle membres du gouvernement, là, ce sont des figurants. Je vous ai dit que le Cameroun est piloté par la puissance coloniale qu'on appelle la France. Tous les autres qui sont là, c'est des figurants. Et ça va comme ça jusqu'aux ambassadeurs. Ce n'est pas nouveau. Donc je le dis encore pour ceux qui attendent quelque chose de ce régime, ne perdez pas votre temps. Il n'y a rien à attendre d'un régime. Ceux qui ont des doutes que le Cameroun est piloté depuis l'étranger, qui m'expliquent comment un pays peut être géré avec un président qui est couché dans un lit médicalisé à Genève, le président de l'Assemblée dans un hôpital en France, le président du Sénat dans un hôpital en France,
le trésorier du pays, Monsieur Moudiki, il est dans un hôpital en France. Tous ces gens-là sont couchés dans les hôpitaux, y compris les ministres. Et on envoie quelques petits charlatans qui viennent sur les plateaux tous les dimanches nous amuser la gueule. Donc je dis, notre pays est piloté. Il faut qu'on soit conscient de ça une fois pour toutes. Quant à mes compatriotes qui sont dans ces pays-là, je leur dis, revenez au pays. Dès votre arrivée au pays, prenez votre carte d'électeur, devenez des surveillants du vote et nous allons changer notre pays. La Guinée n'a rien dont peut envier un Camerounais. Monsieur Michel Gachoul, les Guinéens étaient les gardiens c'était les gardiens dans les entreprises ici au Cameroun au temps d'Aïdjo. Il faut se rappeler, je dis, nous on les accueillait ici, c'est eux qui faisaient tous les petits sales boulots dans notre pays. Mais aujourd'hui, ils ont eu un président qui est conscient, il a relevé leur niveau. C'est rien. Le Cameroun est 1000 fois plus riche que le Qatar. Je répète, le Cameroun est 1000 fois plus riche que le Qatar. Et c'est une vérité, hein. C'est une vérité, il faut bien sûr insister là-dessus. C'est une vérité absolue. Absolue. Et peut-être un petit point où le Qatar peut nous dépasser, c'est la quantité de sable qu'ils ont. Encore, il s'agit de quantité de sable au kilomètre carré. Parce que si c'est la totalité de la quantité de sable, le Cameroun les dépasse. Bon, bref, c'est pas le sujet. Je disais donc que les Camerounais ne doivent pas se sous-estimer. Nous sommes dans un paradis. Si vous allez quelque part et les gens ne veulent pas de vous, revenez dans votre pays, cherchez un autre endroit. Notre pays est vaste. Cherchez un autre endroit où vous déployer, sachant que dès qu'on va changer de régime, nous allons retrouver toute notre puissance. Mais M. Michel, je vais quand même faire une petite remarque par rapport à ce qu'a dit un Camerounais d'Allemagne, qui disait que les Camerounais sont malhonnêtes. Bon, il a essayé de minimiser en disant, je ne vais pas généraliser, et il a raison. Il faut prendre des exemples concrets. Quand on voit le président de la République, comment il a été malmené à Genève, vous croyez que ça fait du bien? Tout le monde sait que notre pays est un pays malhonnête. Un bon président, quand la diaspora avait réagi comme ça, c'est lui qui devait prendre les devants, les inviter, dire, les enfants, venez. On lave le lait, comment on appelle ça? Le linge sale en famille. On lave le beau lait en famille. Il ne devait pas laisser toute cette explosion dans les rues de Paris, de Genève et tout. Je reprends un deuxième exemple. Vous avez vu la Coupe du Monde qui a eu lieu au Qatar. Il y avait 32 équipes au Qatar, donc 32 présidents de fédération de football. Est-ce que vous vous rappelez qu'il n'y a qu'un seul président de fédération qui s'est illustré dans une bagarre de rue qui a fait le tour du monde? Si les Qataris l'expulsaient, on devait dire que oh, les Qataris sont ceci, ils ont fait cela. Non, je vous dis, ressaisissons-nous. Notre pays a été tellement... comme je veux dire, nous avons été tellement humiliés, tellement dévalués que nous-mêmes nous comportons comme des sauvageons. Voilà. Donc je dis, les Camerounais à l'étranger, si les gens disent qu'ils ne veulent pas de vous, revenez au pays. Notre pays est vaste, il a des richesses. Nous sommes le continent, nous sommes l'Afrique en miniature. Donc ce que vous allez chercher en Guinée, il y a au Cameroun. Ce que vous allez chercher même en France, c'est-à-dire, vous tentez bien sûr de dire aux Camerounais que le Cameroun est un Eldorado qui doit être bâti et construit par des Camerounais eux-mêmes, et que l'Eldorado n'est pas ailleurs, mais seulement. Beaucoup y vont parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas de conditions favorables ici pour eux en vue d'une croissance économique et d'un développement, que ce soit individuel ou même structurel, de façon qualitative. Est-ce que c'est, en mettant cela sur une balance, des gens reviendront vous dire, je viens, je fais comment? Est-ce qu'ils n'ont pas raison quelque part, sans être pessimistes? Monsieur Michel Gachoui, je vous dis, ils n'ont aucunement raison. Vous avez une maison à construire, vous avez le choix, vous pouvez dire, oh, je n'ai pas les conditions pour construire la maison et je fuis, je vais ailleurs, avec tous les risques qu'il y a ailleurs, mais vous pouvez aussi décider que cette maison-là, je vais faire une bonne fondation et je vais la construire. Notre pays a construit, c'est pas la bande de charognards qui est au pouvoir qui vont nous empêcher de prendre notre pays à main. On ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Très bien. Voilà. Il y a un politicien du Nord là, qui a dit aux nordistes, prenez les œufs que ces gens vous ont donnés, cassez-les, faisons-en une bonne omelette.
Si tout le monde s'en va, qui va alors construire le Cameroun? Bonne question, justement, monsieur Elepako. Voilà. Si tout le monde s'en va, qui va construire le Cameroun? Peut-être des Camerounais qui nous écoutent ce matin sur cette question nous en diront un peu plus. Passez une bonne journée et retrouvez-nous dès que possible. Merci infiniment. 654 40 19 13. 654 40 19 13. Si jamais vous vous joignez à nous à l'instant, mesdames et messieurs, sachez-le, nous sommes sur le débat porté par l'expulsion des Camerounais de la Guinée équatoriale. Allô, bonjour. Bonjour Michel. Comment dois-je vous appeler, cher monsieur? C'est monsieur Sabaïmé. Nous vous écoutons ce matin sur cette question. Comment appréciez-vous l'expulsion des Camerounais récemment encore du Cameroun, de la Guinée équatoriale vers le Cameroun, et orchestrée par le gouvernement de la Guinée équatoriale? Il ne faut pas qu'on fasse l'erreur. Entrons dans la géographie Cameroun. Je sens qu'il y a certains Camerounais qui sont les Guinéens, certains Guinéens qui sont les Camerounais. Et de là, géographie Cameroun, même ici au Cameroun, ici à Douala, tu trouves un étranger qui te gifle, M. Ngachou, il t'a même fermé. Tu ne peux pas me dire le contraire. Non, ça se fait. Excusez, c'est pas un secret. Au camp Yabassi, ici à Douala, les Nigérians sont plus cotés, plus forts, et peuvent enfermer tout le monde dans un commissariat, une brigade au Cameroun. C'est clair, c'est reconnu. Oh non. Je m'excuse de t'appeler. Allez-y. De cette manière. Oui. Surtout bavard. Excusez-moi, c'est que les gens vont comprendre mal. Tu bavardes parce que tu es ici. Si tu pouvais traverser l'eau, arriver dans certains endroits que je peux appeler, dans le Pembongue et Dinao, Ndian, tu parles comme tu parles n'importe comment. Même le policier là-bas ne t'en parle pas n'importe comment. Je sais pourquoi je te parle. Tu m'écoutes bien? Parfaitement. Je te dis que l'homme camerounais est né comme un mouton. Excusez-moi le thème. Tu fais ce que tu veux et ne dis pas rien. Tu tapes un Camerounais devant, tu tues comme ça, ce fait son là, il dit que ce n'est pas son problème. De ça maintenant à Kayabasi, on marchait comme à l'époque, tu touchais le pain, Mosbaya. Tu achètes. Il n'y avait pas les Camerounais. Il n'y avait pas. Mais le conduit comme fan, tout le monde. Tu vois, tu entends que quel gouvernement camerounais qui va faire quoi à son frère? Alors, justement, permettez. Oui. Cet aspect est très intéressant. Le sud Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, c'est la même famille, va-t-on dire, la même structuration ethnique, ethnologique, anthropologique même d'ailleurs. Est-ce à dire, bien évidemment, que des frères se tapent entre eux et des frères sont incapables justement de se défendre entre eux? Monsieur, si tu prends le côté comme ça, c'est bon. Quand je lis, je ne lis pas pour cacher. Ma fille m'avait dit que certains sont les animaux. Ce n'est pas moi qui ai dit. Mais est-ce que il faut aussi que toi, M. Ngachou, il faut souvent animer le côté animal pour défendre aussi ton propre corps. Tu ne peux pas me dire le contraire. Et souffle les manques, il dit bonjour, Guinée, tout s'arrête. Malgré que nous-mêmes, on est malhonnêtes. Excusez-moi de te dire, j'ai été là-bas. Ils ont crié un jour que le marché est fermé. Tout ce que j'ai amené là-bas, c'était, ils achètent à leur prix, à leur guise. Allez demander, j'ai mes bêtes familles. Mais ils le font pour se protéger. Ils le font pour vous mettre mal à l'aise. Vous faites partie. Je comprends pas. Mais toi, tu n'es pas là pour tes intérêts. Est-ce qu'ils sont en nombre de combien? Ils ont raison. C'est le Camerounais. Il s'est levé et dit que ça ne se passe pas comme ça. C'est le prendre le destin en main. Vous croyez que quelle diplomatie camerounaise qui va aller parler quand on trouve le même nom de l'autre côté? On trouve les mêmes personnes qui sont venues faire le fortune de ce côté. Quand je lis le géographiquement, et le président avait dit que quoi, ça ne sert à rien de quitter au salon pour aller dans la chambre. Il y a quand même, il faut-il le rappeler, cher monsieur Saba, il y a quand même on va dire quasiment 2 millions d'habitants là-bas, en Guinée équatoriale, face à 30 millions de Camerounais que nous sommes. Est-ce que ce pays également ne craint pas une invasion? Même s'ils le craignent, ça va
diplomatie. D'accord? Oui. Ce n'est pas aller détruire les fortunes des gens, on tue certains gens, qu'on te dit, même tu te rappelles à George Dixon. Bien sûr, bien sûr. Mais M. Ngatou, on parlait de quoi? Parlons de quoi maintenant ce matin? Voilà. C'est un exemple justement sur George Dixon. L'exemple de George Dixon. Comment tu as tué 10 chaque jour, 10 chaque jour? Dans un an, ça va faire combien? Et fin de compte, on sera à 1,5 et sera à 3 millions. Est-ce que professeur au Gabon, le Camerounais qui s'est décidé un jour, tu entends que le Gabonais fait encore ça? Voilà. À cause d'un Bamou, peut-être que ce n'était pas plus. Si le Cameroun se décide, faisons pas tout, ça va s'arrêter. Monsieur Obiang, un grand panafricain, vont dire que non, Machangema de vous appeler les animaux n'était pas bête. À tout à l'heure. Merci infiniment, cher monsieur. Tout en restant courtois dans l'utilisation des mots sans verser dans les jures, pas de diffamation, pas d'outrage. Nous sommes à 3 minutes, bien évidemment, la fin de cette première partie sur Jambo FM ce matin. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Je vous appelle comment, cher monsieur? Allô, j'ai pas suivi. C'est monsieur? Denis Armand. Denis. Oui, monsieur. Nous vous écoutons ce matin en 2 minutes, voilà. Oui, je vous dis c'est grave. En 2008, j'étais en Guinée équatoriale. Oui. Je vous dis comme la frontière entre le Fang et le Fang du Cameroun. Lorsque vous parlez Fang là-bas, étant Camerounais, Fang du Camerounais, on ne vous fait rien. Mais lorsque vous parlez un peu une autre langue, ça devient la catastrophe. Comment ça? Vous qui parlez une langue qui n'est pas le Fang, vous êtes ciblé? Je dis, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes Camerounais Fang. Fang du Cameroun, parce qu'il y a Fang du Guinée équatoriale. Bien sûr. Fang du Cameroun. Bien sûr. N'est-ce pas? Les fils du Sud, Cameroun, bien sûr. Oui. Quand vous êtes Fang du Cameroun, que vous parlez le Fang, vous n'êtes pas inquiété. Mais si vous êtes du Sud, du Nord-Ouest, de l'Ouest, de l'extrême Nord, ça devient tout problème avec vous. C'est tout le monde, c'est ceux tribus-là qui sont marginalisés là-bas. Je vous dis, j'étais en 2008 là-bas. Nous sommes arrivés même à l'ambassade, au consulat. Le consul ne gérait personne. Il vous dit carrément qu'il ne vous a pas demandé de venir ici. C'est votre problème. Je vous dis en 2008. C'est la réponse qu'on vous a servi? Si, je vous dis, monsieur, c'était la catastrophe. Il faut que notre gouvernement décide à gérer ce problème. Parce que c'est d'autres ethnies qui sont marginalisées là-bas. Les femmes du Cameroun ne sont pas marginalisées. Il faut que notre gouvernement décide de voir comment il va gérer ça. Et tous ces gens-là ne s'intéressent pas à vous. Le consul du Nigeria était venu du Mali, de la Côte d'Ivoire, venu sortir leurs ressortissants pour partir avec. Mais le Cameroun, je vous dis, c'est Dieu qui m'a sauvé. Et le monsieur qui est bossé avec lui là-bas, c'est Dieu qui sait comment. Il nous a fait jusqu'à nous jeter à l'ambassade. Parce qu'on était à plus de 50 km de bâtard, en brousse pour travailler. Non, il faut que le Cameroun, que notre gouvernement se décide vraiment à trouver une solution. Et faire comme le président, il doit faire bon. Après la main sur la table et dit que ça s'arrête comme ça. Très bien. C'est compris. C'est compris, monsieur. Merci beaucoup. Malheureusement, on n'a pas trop de temps dans cette émission. Je rappelle qu'il faudrait bien évidemment qu'on puisse avoir une diplomatie complètement très active et non dormante, comme semble-t-il être le cas aujourd'hui, tout en espérant que ce narratif des Camerounais ce matin qui se sont exprimés arrivera aux oreilles du ministre camerounais des Affaires, des Relations extérieures et bien sûr du chef de l'État, qui est bien sûr le président de la République, afin de comprendre exactement le problème des Camerounais expulsés de la Guinée équatoriale. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. Avec les solutions digitales de Yellow Agro de MTN, à partir de 50 francs par jour, reçois des données de la météo ou les conseils d'experts pour augmenter tes récoltes et protéger ton bétail. Tape étoile 282 dièse. Toute l'actu avec Estelle Gondji.
il est bien sûr 10h chez vous, 10h chez nous, 10h au Cameroun et nous sommes exactement au niveau de Bessengue, entrée de la gare. Bonjour à vous Estelle Ngondji. Merci, bonjour Michel Ngatur. Mesdames et messieurs, bienvenue à cet arrêt sur l'actualité. À l'entame, découverte macabre au quartier Pécadis à Douala. Le corps sans vie d'un homme déjà en état de décomposition avancée a été retrouvé hier dans une chambre. Alerté par les riverains, les agents de la police municipale se sont rapidement rendus sur les lieux pour procéder à l'enlèvement de la dépouille. Aucune information pour le moment ne permet de déterminer les circonstances exactes de ce décès. Affaire de l'assassinat de l'enseignante John Yongo. Bekobe Eric, son époux, reconnu comme l'auteur de son meurtre, a finalement été libéré de la prison de Nubel après 16 mois passés, malgré l'appel de la décision qui le condamne à 5 ans de détention avec sursis. Cette décision judiciaire, perçue par certains comme une injustice flagrante, relance le débat sur les violences conjugales et la manière dont elles sont traitées par les tribunaux. En éducation, grève des enseignants. Le mot d'ordre lancé hier a été suivi de manière inégale. Peu d'impact dans le privé, plus visible dans certaines écoles publiques, surtout hors des grandes villes. Le COREC évoque un taux de participation de 45%. Le syndicat qui réclame notamment l'adoption d'un statut particulier pour améliorer les conditions salariales a prévu une semaine de grève et espère une vive réaction du gouvernement sur leurs différentes revendications. En santé, le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, a été nommé président de l'Agence nationale antidopage du Cameroun pour l'Olympia 2025-2028. Lors de sa prestation de serment hier à Yaoundé, il a affirmé que le dopage est un problème de santé publique, appelant à une mobilisation collective pour préserver la santé des athlètes et l'image du Cameroun. Il a annoncé le lancement d'un programme national de sensibilisation en partenariat avec les acteurs du sport et de la santé. À l'international, drame à Dabou en Côte d'Ivoire. 12 enfants ont péri dans le chavirement d'une pirogue motorisée transportant 17 passagers au total. La dite pirogue a chaviré lundi dernier alors que les passagers âgés de 6 à 11 ans revenaient d'une fête locale appelée Galilée. Malgré l'intervention rapide des pompiers civils et des habitants mobilisés, 12 enfants ont donc perdu la vie. 5 ont pu être sauvés grâce aux piroguiers. Décès du pape François. La première congrégation générale des cardinaux s'est tenue hier en matinée au Vatican, rassemblant une soixantaine d'éminences pour prier pour le pape François et par l'occasion jurer pour le respect des règles encadrant la vacance du siège apostolique. Une deuxième réunion est prévue ce mercredi en prélude aux obsèques du 266e pape de l'Église catholique, programmée pour le samedi prochain à la basilique Saint-Pierre de Rome. C'est tout pour ce point de l'actualité. Merci pour l'écoute. Merci beaucoup Estelle Ngondji. D'ailleurs, vous l'évoquiez il y a un instant sur cette grève initiée par les enseignants au Cameroun. Vous qui êtes d'ailleurs à la rédaction centrale, comment aviez-vous suivi l'évolution de cette grève hier, toute la journée? Bon, déjà, la grève n'a pas été effective sur tout l'étendue du territoire. Ici, à Douala, par exemple. Il y en a qui n'ont pas obéi. Il y en a qui n'ont pas obéi. Au lycée de Bépanda, où un de nos reporters s'est rendu, il y a des enseignants qui sont venus, d'autres qui ne sont pas venus. Oui. On comprend qu'il y a toujours des récalcitrants. Mais du côté de la région de l'Extrême Nord. Pas forcément récalcitrants. Il y en a qui ont leur libre arbitre. En même temps aussi, voilà. À l'Extrême Nord, la grève a été effective. Les enseignants ont respecté le mot d'ordre de grève. Il faut dire que le gouvernement camerounais se doit de mettre les moyens en jeu pour résoudre ce problème de grève parce que les enseignants prévoient également de boycotter les examens officiels si d'ici à là rien n'est fait. Donc après une semaine de grève, si le gouvernement ne trouve pas des solutions pour eux, ils reprendront la grève le 18 mai prochain. Oui. Voilà, pour boycotter les examens officiels. Donc, alors, c'est bien sûr le sujet. On débat dans un instant sur les antennes de Diambo FM avec les Camerounais, les parents d'élèves. Qui sont d'ailleurs très inquiets avec la situation des enfants parce que faire sortir son enfant de la maison pour qu'il aille à l'école sans toutefois recevoir des cours pendant une semaine parce que la grève va finir vendredi. Mais seulement il n'y a pas eu de réaction du gouvernement la journée d'hier. Pas du tout. Du moins, est-ce que le gouvernement simplifie la grève, simplifie les enseignants? Bon, il faut dire que le gouvernement leurs actions. Bon, le gouvernement est en train certainement de chercher des mesures à mettre en vigueur pour pallier à ce problème de grève des enseignants parce que je pense pas quand même que le gouvernement camerounais serait fier de voir que les élèves passent toute une semaine, sachant que les examens approchent, toute une semaine sans pouvoir faire les cours. Donc, on attend toujours. On entend bien sûr. Merci beaucoup Estelle Ngondji qu'on retrouvera lorsqu'il sera 12h30 sur notre antenne. Passez une bonne journée madame. Merci. On ne peut en parler avec énergie sur Diambo FM.
On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et bien sûr, du 22 au 25 avril 2025, les enseignants camerounais entament une grève nationale baptisée École Monte, qui touche aussi bien le public que le privé, organisée par le collectif des organisations des enseignants du Cameroun, on abrégé le correct. Ce débrayage vise simplement à faire pression sur le gouvernement pour une réforme en profondeur de l'éducation et une amélioration des conditions de travail des enseignants, comme nous l'indique bien évidemment nos confrères d'Actu Cameroun. Et on peut d'ailleurs lire sur certaines pancartes: je ne veux pas le Pétrus, j'ai juste besoin de mes avancements, signé OTS, on a trop supporté. On peut également lire certains enseignants qui disent OTS 4 avancements, 4 avancements, voilà, 4 avancements, no financial effect. On peut également lire des Camerounais qui continuent de s'indigner. Mais justement, jusqu'à quand le gouvernement camerounais fermera-t-il les yeux sur cette revendication du corps des enseignants au Cameroun? Les enseignants sont-ils de moins que rien au Cameroun? L'éducation n'a-t-elle plus de place fondamentalement pour le gouvernement camerounais? Le chef de l'État, à travers le secrétaire, le ministre d'État, le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ganga, qui en son temps avait pris quand même des mesures en vue de payer complètement ces enseignants qui revendiquaient un peu plus de 69 milliards de francs CFA. Où en est-il aujourd'hui avec ces revendications qui n'arrêtent pas d'amplifier? On en parle ce matin, madame, messieurs, sur notre antenne. Portez-vous bien au 659 92 48 83, 659 92 48 83, ou le C74 39 79 04. N'oubliez pas le 654 40 19 13. Laissons parler les gens, libérons la parole. Vous la prenez en direct, auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons, vous vous appelez comment? Oui, c'est Ngolo qui revient. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, je dirais tout simplement aux enseignants que si c'était moi, ça c'est ma façon de voir. Je devrais plutôt préparer comment est-ce que le futur gouvernement, ou bien d'ici 10 ans, tout ça soit possible. Mais s'ils pensent que l'enfant qui a renversé l'huile doit aller travailler pour venir payer l'huile pour qu'on ne peut pas aujourd'hui, ils se trompent. Ces gens-ci, ils n'en feront pas cela. Donc je pense plutôt qu'ils devraient plutôt se calmer et s'organiser en interne pour que d'ici 10 ans, que tout ça soit possible. Sinon, je sais comment ça va se passer. 1, on va les accuser d'être de l'opposition. 2, si la corruption ne passe pas. 3, bon, dans leur groupe, il y a les infiltrés, donc on doit toujours désigner, on va dire que c'est X là, il est le plus agité. C'est celui-là qui mène les choses. Et on va le mettre dans un coin sûr, le poser 2-3 questions. Ils vont tout changer d'avis. Donc moi, ça ne sert à rien pour moi. Hein, donc, plutôt de s'organiser pour être sûr que d'ici 10 ans, que cela soit possible. Mais qu'est-ce qui doit être possible d'ici 10 ans? Je veux bien comprendre. Oui, toutes les revendications, parce que comment se fait-il que vous êtes là depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, quelqu'un n'a rien fait, et que vous voyez très bien que il est possible que d'ici 10 ans, ces gens-là ne soient pas là. Mais vous vous organisez pour que la prochaine personne qui arrive, qui puisse au moins se résoudre cela. Mais ceux-ci ne le feront pas. Et les preuves sont là en plus fini. Chaque fois ils promettent, ils ne le font pas. Et vous-même dans vos rangs, vous les enseignants, vous savez très bien, dès que le sous-préfet va se lever, c'est toujours les enseignants qui viendront trahir les autres. Donc c'est un peu comme ça. Donc ça ne fait pas grand-chose. Alors, vous tentez de nous faire savoir deux choses. Premièrement, il faudrait bien sûr que les enseignants se préparent à avoir des revendications beaucoup plus corsées dans 10 ans, ça c'est votre avis. Maintenant, mieux s'organiser pour que ceci ne soit plus réprimandé par les sous-préfets. Concrètement, on est à l'épreuve, on est dans les épreuves blancs qui démarrent bientôt. C'est-à-dire pour les examens nationaux. Bientôt les examens blancs, les enseignants entrent en grève aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un mal
profond vis-à-vis des enfants qui vont à l'école aujourd'hui. Mais il y a un très grand mal. C'est très des accents. De se rendre compte que l'enfant n'ira pas à l'école, il ira, et peut-être tu ne sais pas si toi qui es au travail, il est vraiment à l'école, et si vraiment à l'école on a de les cours, c'est très dérangeant. Mais sauf que ce qu'ils le font, je ne sais pas s'ils pensent comme moi, cela ne peut pas changer, même pas à 25%. Si, bon, à moins s'ils ne connaissent pas ceux qui les gouvernent, donc c'est un peu ma façon de voir. Voilà, merci beaucoup, chers compatriotes camerounais, pour votre commentaire ce matin en direct. Le 654 40 19 13 reste ouvert. Et nous espérons tout au moins qu'on aura des enseignants ce matin. Puisque ce sujet, il est comme assez sensible. Nous rappelons que c'est depuis le mois de mars que des discussions sont engagées entre le ministère camerounais de la fonction publique et de la réforme administrative et qui malheureusement ne trouve toujours pas des solutions. Nous rappelons également qu'il y a un cas quand même patent, le cas d'Amidou, à l'extrême nord, qui était mort dans des conditions assez troubles lors de cette revendication de ces enseignants-là. Et on avait qui, jusqu'à présent, revendiquait des mois d'avancement, des salaires qui n'étaient pas payés. Décidément, l'éducation au Cameroun est-elle morte? A-t-on choisi de l'enterrer définitivement? Et pourquoi ceci peut arriver, comme c'est le cas, sous le règne de M. Paul Biya, président de la République du Cameroun depuis 43 ans? Quelle lecture vous en faites-vous en tant que Camerounais? Nous rappelons que les grévistes formulent quand même 6 revendications majeures, au cœur desquelles figure l'organisation d'un forum national pour repenser l'école, l'organisation d'un forum national pour repenser l'école. Ça, c'est leur formulation. C'est l'un des griefs du moins, c'est l'une des mesures qu'ils posent sur la table. La valorisation du statut spécial des enseignants. Au Cameroun, on n'en a pas, on n'en connaît pas, un peu comme les journalistes camerounais que nous sommes. Les animateurs de radio et télévision n'ont pas de statut également, c'est juste une virgule. La revalorisation du statut spécial des enseignants, ainsi qu'une convention collective spécifique pour ceux du privé. Voilà. Prenons l'auditeur avec nous en ligne ce matin qui nous appelle et il a son mot à dire. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment dois-je vous appeler, cher monsieur? Je m'appelle John. John? Oui. Qu'est-ce qui se passe avec l'école au Cameroun, John? L'école, le gouvernement a clochardisé le système éducatif au Cameroun. Clochardisé, c'est le mot? Oui. Vous savez? Non. Dans un pays où il y a un pays de dictature, où le pays est gouverné par un dictateur, on favorise toujours l'armée. Alors, j'aurais voulu bien sûr que pour l'équilibre des choix des mots sur notre radio, que l'on reconnaisse quand même qu'on est dans un pays qui a un chef d'État élu démocratiquement. Dès qu'on est en dictature, c'est nous mettre également mal à l'aise. Nous aussi, c'est à la radio. Sauf si vous l'assumez. Sauf si vous l'assumez en tant que citoyen. Nous, on n'assume pas cela. Attendez, la démocratie, c'est quoi? Le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Bon, mais moi, je ne vois pas la démocratie dans le pays. Non, juste, je veux dire que nous désengageons du choix du mot dictateur. Parce que vous dites que le chef de l'État est un dictateur. Ben, nous vous disons, vous l'assumez. Nous ne l'assumons pas. Poursuivez votre analyse, cher monsieur. Donc, les enseignants ne sont pas considérés comme le secteur même le plus mauvais même au Cameroun. Personne, auparavant, quand nous étions à l'école, quand on demandait à un enfant que aimerait être quoi. D'autres disaient enseignant. Mais c'est pas sûr, entre la même stade de classe, si tu poses encore la question, un enfant peut dire qu'il aimerait être enseignant. Difficile quand même, hein. Difficile. Tu vas voir, d'autres vont te dire qu'il veut être policier, parce que lui, gendarme, parce que ça fait qu'il y a la corruption qui est là, c'est que si les gendarmes ou les policiers, il va arrêter quelqu'un, il va l'arnaquer, il va donner rapidement l'argent, parce que ça veut dire que c'est par là où on peut rapidement avoir l'argent. Mais, enseignant, tu vas travailler même, on va te payer 60 000. Parfois, tu n'as même pas l'argent, parfois on ne te paye même pas. Tu vas voir, le même policier, c'est ton qui va porter même les enseignants. Quelqu'un qui a fait au moins 7 ans, bac plus 5, plus 7, d'autres partent encore pour suivre les études.
quelqu'un qui n'a même pas peut-être même eu même le CP ou le bac, parce qu'il avait fait une formation, on l'a mis, bon, on l'a mis dans parce qu'avec ses relations, on est entré dans la police ou dans la gendarmerie, celui qui peut fauter. Mais un pays, dans un pays où on a vu ça au monde, où on a un policier va fauter un avocat ou un enseignant. Mais comment vous appréciez bien sûr que cette grève-là, engagée hier, ne soit pas suivie par tout le monde, par tous les enseignants? Celui qui a un poste, qui a, est-ce que vous pensez qu'un proviseur ou un sanctuaire va aller gréver, que ce sont les enseignants aussi? Vous croyez qu'un sanctuaire va gréver? Il a un poste stratégique. Lui, il est bien payé, parce que ce n'est pas tous qui sont mal payés, il y a d'autres qui sont bien. Celui qui est bien ne va pas hypothéquer son poste. Voilà. Très bien. Merci. Merci beaucoup pour votre commentaire ce matin. C'est la libre antenne. Chacun prend la parole, s'exprime véritablement sans verser dans l'injure, sans verser dans la diffamation, et on analyse le fait en profondeur, et ceci par des Camerounais. Allô, bonjour. Rebonjour, monsieur Michel. Rebonjour, cher monsieur Saban. Deuxième sujet, nous vous écoutons. Oui, je suis Laboya. Je suis très surpris du propos de l'intervenant qui vient de passer là. Qu'est-ce qu'il a contre les hommes en tenue? Qu'est-ce qu'il a contre les hommes en tenue? Depuis que la guerre du Nord et le Nord-Ouest et l'extrême Nord a commencé, combien d'hommes en tenue sont morts? Combien d'enseignants sont morts dans ce pays? Il faut que les gens, le choix du métier, dans la vie, monsieur Michel, le choix du métier est important. Quand vous choisissez d'être enseignant, assumez. Vous choisissez d'être homme en tenue, assumez. Vous choisissez d'être forgeron, assumez. N'allez pas envier le métier de l'autre. Vous croyez que le policier ou le gendarme ne doit pas maintenir l'ordre? Quand j'ai fini de dire ça, monsieur Michel, je vais dire que les enseignants sont eux-mêmes à l'origine de leurs problèmes. 1990-91, lors des villes mortes, les populations se battaient pour le changement. Conférence nationale. Les enseignants ont dit, nous on a nos salaires, on va aller enseigner. Essayez de faire des enquêtes, monsieur Michel. Vous allez voir qu'ils n'ont même pas de cas d'électeurs. Mais ils se plaignent tous les jours. D'autres sont dans des voilà le recteur de l'université de Tchang. Il vient d'être nommé au comité central. Et il ne pouvait pas refuser. Est-ce que c'est un petit? Les enseignants sont à l'origine de leurs propres problèmes. Quand le président de la République avait réduit le salaire en 93, d'abord, il avait enlevé un tiers sur tous les salaires fonctionnaires. Après, il a enlevé deux tiers des salaires de tous les fonctionnaires, sauf les hommes en tenue. Il avait enlevé, parce qu'il avait réduit le salaire 2 fois. Allô? Nous vous écoutons parfaitement, allez-y, argumentez. Oui, il avait réduit le salaire 2 fois. Une première fois, 1 tiers. Une deuxième fois, les autres fonctionnaires, là, il avait réduit 2 tiers. Et chez les hommes en tenue, il avait réduit 1 tiers. Les enseignants n'avaient rien dit, monsieur Michel, alors que c'est le groupe de fonctionnaires le plus nombreux. Il pouvait faire basculer, parce qu'on avait conseillé au président ce jour-là que non. Et il faut engager les départs volontaires et les retraites anticipées. Il avait dit non, je veux réduire seulement le salaire. Et c'est Justin Thioro, le ministre des Finances de l'époque, qui avait fait ça. Les enseignants étaient d'accord. Ils se plaignaient de quoi aujourd'hui? Alors, ils se plaignent de ce que ils n'ont pas d'avancement. Ils se plaignent de ce que il faut bien évidemment un statut de l'enseignant au Cameroun et un statut bien évidemment de ceux du privé. Ils s'en plaignent. N'ont-ils pas le droit de le faire? Ils ont le droit, mais ils ne s'aperçoivent pas que la guerre du Nord et l'extrême Nord, ces deux guerres-là, les guerres dans les 3 régions-là sont en train d'absorber toutes les finances dans le trésor public. Sont-ils à l'origine justement de ces guerres-là? Ils sont à l'origine de cette guerre parce que s'ils avaient fait partie le Grand Manitou en 91, en grévant, alors peut-être ils devaient être aujourd'hui bien. Non, ils ont fait un choix qui leur soit propre. Mais aujourd'hui, monsieur Saban, votre enfant, vos enfants, vos petits-enfants, probablement aujourd'hui, n'ont pas la chance d'avoir des cours mieux dispensés
aujourd'hui, est-ce que vous-même, vous n'êtes pas inquiet en tant que parent d'élève, en tant que grand-père, et même sur la qualité même de l'enseignement au Cameroun? Tout ce que je peux dire pour aider les enseignants, c'est qu'il faut que les parents montent à l'assaut, retiennent les enfants à la maison, jusqu'à ce que le problème des enseignants soit résolu. Si mon enfant ne reçoit pas les cours pendant un an, il ne va pas en mourir. Mais on est là à quelques jours comment dire ça, des examens blancs, voilà. Les enfants ont fait un parcours jusqu'ici, on est au 3e trimestre. Est-ce que c'est le moment idoine pour eux d'engager de telles revendications? Mais il n'y a pas un moment à choisir pour le faire. Quand vous avez une mission à accomplir, accomplissez-la. Accomplissez-la. Ces enseignements en tant que si, monsieur Michel, qu'est-ce que ça peut donner dans la tête des enfants? Les enseignements qu'on en tant que si. On fréquente une semaine on ne fréquente pas. Autant en finir une fois, avec l'aide des parents et des élèves. On retient les enfants à la maison jusqu'à ce que leur problème soit, jusqu'à ce qu'eux-mêmes disent que, ok, ça va, revenez en classe. Ça, c'est ma conception. Voilà. Point de vue, merci, monsieur. Merci beaucoup, cher monsieur Saban. Thomas, depuis Boya, qui nous écoute là-bas. Nous saluons bien sûr nos nombreux auditeurs qui sont dans nos Mongos, ceux qui sont en même temps dans la ville de Douala, un peu de partout, qui nous écoutent chaque matin sur cette question. Nous voulons bien comprendre le problème des enseignants. Vous êtes des parents d'élèves. Des enseignants se battent, font des revendications. Et quelquefois, l'impression qu'on a, c'est que vous ne les écoutez pas, vous ne les accompagnez peut-être pas, en termes de conseils, en termes en leur disant par exemple de revoir leur forme de combat. Est-ce que vous, parents, vous êtes satisfait par la qualité de l'enseignement qu'on dispense à votre enfant? Monsieur Saban le disait tout à l'heure, éducation en dents de scie. On fréquente une semaine on ne fréquente pas. J'en parlais encore ce matin avec d'autres parents d'élèves qui me faisaient savoir que bien dans un mois l'école est terminée, parce que voilà, ce sera plus ça. Alors, pourtant, il y a un problème quand même fondamental sur le prisme de l'éducation. Appelez-nous, donnez-nous vos avis et commentaires, madame, messieurs. Ce matin, en direct, nous souhaitons bien sûr vous écouter là-dessus et ne pas avoir l'impression que la revendication des enseignants n'interpelle pas les parents, hein, les Camerounais que vous êtes. Comment d'aucuns vont également engager manifestation, d'aucuns ne les suivent pas. Comment vous appréciez cela? 6 59 92 48 83 6 54 40 19 13. On appelle classique sur WhatsApp. Madame, monsieur, merci de rester avec nous sur Jambo FM. Jambo FM, the only one. Bienvenue à tous, bienvenue à vous, mesdames et messieurs, sur notre antenne. La radio, c'est Jambo FM, l'émission, c'est Laissons parler les gens. Et comme vous le savez, du 22 au 25 avril 2025, nos enseignants camerounais ont entamé depuis hier une grève nationale baptisée École morte. Voilà, École morte, qui touche aussi bien le public que le privé. Vous nous appelez bien sûr en direct, laissez-nous vos avis, vos commentaires, naturellement sur ce sujet. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Ngacho. Bonjour, Kevin Vaudi. Bonjour, Kevin. Bonjour à vous au studio, monsieur Ngacho. Merci beaucoup, Kevin. Oui, comment des gens, comment il y a grève, d'aucuns marchent? Comment il y a grève, d'aucuns suivent, d'aucuns ne suivent pas?
Oui, are you getting me now? Very well. Hello? 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 I am getting you very well, without problem. Oh, Mr. My dear friend, Mr. Kevin. Appelez-nous au 654 40 19 13. Il y en a qui ne marchent pas, enfin, il y en a qui ne se sont pas mis dans cette grève-là, il y en a qui ne suivent pas, et il y en a qui suivent. Finalement, qu'est-ce que les enseignants veulent, véritablement? Que veulent les enseignants? On en parle ce matin. Et je rappelais bien sûr que cette grève-là, voilà, Kevin, je pense que c'est lui qui revient, peut-être lui, peut-être non. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô, allô, bonjour, je vous appelle comment? Allô? C'est moi, Didier. Nous vous écoutons, Didier. Allô? Ok, par rapport au problème des enseignants, ils ont parfaitement raison. Mais si je peux donner un conseil aux enseignants, qu'ils terminent l'année et ils laissent les vacances pour que le gouvernement réagisse. Et si rien n'est fait, l'année prochaine, ils déclarent l'année blanche. Je pense que... Mais ils ont engagé une pareille revendication en début d'année, où ils ont fait savoir que ils ne devaient pas avoir entrée scolaire si jamais le gouvernement n'écoutait pas leurs revendications. Ben, nous y voici déjà. On est entré dans le 3e trimestre là. Oh là là, oh là là. Est-ce qu'il est avec nous, oui. Monsieur Ngonji, vous êtes avec nous? Bonsoir. Oh là là. Oui, je suis avec vous. Oui, je disais, n'est-ce pas? Je disais, n'est-ce pas? Allô? Est-ce que vous m'écoutez, monsieur Ngonji? Des problèmes avec la qualité, bien sûr, du retour. Si vous pouvez nous appeler, on appelle classique, c'est en commun, hein. 654 40 19 13, 674 39 79 04, 659 92 48 83. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que même les enseignants ne nous appellent pas. Pourtant, les enseignants devraient tout au moins nous appeler pour nous dire, bah, écoutez, sur la question, voilà ce que nous revendiquons, voilà ce que nous pensons, voilà ce que nous faisons. Les enseignants, où sont-ils eux-mêmes, les enseignants? Où sont-ils les parents d'élèves? Où sont-ils les décideurs? Quelqu'un nous appelle, Arnaud? Il n'est pas avec nous. 659 92 48 83, 674 39 79 04, 654 40 19 13. Allez, on va bien sûr reprendre les appels ce matin. Quelqu'un est avec nous sur WhatsApp. J'espère que tout ira bien. Allô, bonjour. Oh là là. Oh là là, le réseau n'est pas correct, hein. Malheureusement sur WhatsApp, ce matin, le réseau n'est pas correct. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Appelez-nous, on appelle classique 654 40 19 13, 659 92 48 83. C'est aujourd'hui que la grève commence. Non, depuis hier. Depuis hier. En tout cas, moi j'ai suivi un peu quand même qu'on ne connaît pas la profondeur. Et je vois les parents, j'ai entendu des parents qui sont en train de crier sur les enseignants. Les parents crient sur les enseignants, c'est ça? Oui, c'est ce que je crois entendre depuis, comme si les parents disent se plaignent seulement du fait que les enfants ne vont pas composer, ils ont passé une année blanche et tout, parce que les enseignants et tout. C'est comme si eux, les enseignants n'ont pas raison de se plaindre. Moi, je pense plutôt que les parents dans ce mouvement-là devaient soutenir les enseignants. Parce que les enseignants aussi ce sont aussi les parents des gens, et ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de statut, ils n'ont pas tout ça là. Je pense que les parents devaient soutenir les enseignants dans cette grève. C'est les parents même qui devaient proposer, dans la grève, si même chaque parent disait que bon, chaque enfant reste chez lui, personne ne part, pour les soutenir. Ça peut faire bouger les lignes. On n'a pas forcément besoin de qui marche ou bien qui fasse du bruit. Chaque parent garde son enfant à la maison, en soutien pour les enseignants. Mais comment vous appréciez bien sûr aujourd'hui que depuis hier quand même, le gouvernement camerounais n'a aucunement réagi? Oui, parce que nous c'est le Cameroun, c'est décentralisé, on est habitué. Nous on est quoi à leurs yeux? on est quoi à leurs yeux? Mais il faut les actions collectives et fortes.
Maintenant, même le modèle d'aller marcher, ça ne passe plus. Chacun reste seulement chez lui. Chacun reste chez lui dans sa position. On ne va pas venir te tirer chez toi, que va à l'école ou bien va. Chacun reste. Ça va impacter l'économie du pays et ça va les faire bouger. Voilà. Sinon, si ce n'est pas ça, nous on est quoi? C'est depuis les années que les gens se plaignent, les gens grèvent, les gens bavardent. On est quoi à leurs yeux? On est seulement comme ça là, le jour où ça leur plaît, où ils font comme ils veulent. Nous on subit seulement. Comment dites-vous que vous subissez? Vous êtes parent d'élèves, à ce que je sache aussi. Est-ce que c'est moi seulement? Est-ce que c'est aujourd'hui que les enseignants se plaignent? C'est pas aujourd'hui. C'est pas la première grève. On connaît comment on les a traités la dernière fois. Donc c'est pas nouveau. Je n'invente pas ce que je dis. On est tous Camerounais. Très bien, c'est bien compris. Merci beaucoup, cher monsieur. Passez une bonne journée sur la radio. 6 59 92 48 83 6 74 39 79 04 6 54 49 13. Quelqu'un avec nous en ligne ou pas? Revenez-nous, exprimez-vous. Nous sommes à 10h passées de 33 minutes ce matin. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour Merlin. Michel, ouais, Michel, bonjour. Bienvenue ce matin, Merlin. Je salue tout quand vous savez les enseignants. Je l'ai dit à Chouk en Congolais. Ça veut dire quoi ça? Ouais, parce qu'on les utilise pour voler. Ouais, on les utilise. Dans bientôt, ils vont porter la tunique qui est de pour marcher partout au Cameroun, non? Les enseignants? Depuis ils ont grévé, on voulait. Oui. Ils le font souvent? Ils ont grévé, ils font souvent. C'est-à-dire pour qu'ils deviennent ça. Je sais pas parler quelque chose de très pertinent. Vous n'avez pas suivi. Que le moment des villes montées, on faisait les villes montées, ils ont dit qu'ils avaient leur salaire, ils vont aller travailler. On dit que si tu parles le pays, on ne pourrait pas le payer. Et maintenant, ils demandent à ce qu'on fait. Dernièrement, ils ont parlé de ce qu'on voulait mettre le pied. Ils ont lâché, non? Ils ont lâché, non? C'est tout. Vous avez vu comme les Anglais ont dit que moi, on ne travaille plus. Et depuis là, on ne travaille plus. On fait dans le sitting pour faire leurs problèmes. On les utilise tout le temps. Chaque moment, pour nous manipuler. Si on va parler, on va dire que les enfants ne fréquentent pas. Quand tu prends un enfant de l'école publique maintenant, il ressemble à quoi, Michel? Ils veulent quoi là? Qu'ils nous laissent tranquilles. Parce que dès qu'ils vont. Ils vous laissent tranquille comment? Vos enfants ne subissent rien? Michel, depuis 92. Oh là là, le réseau ne nous avantage pas. Le réseau ne nous aide pas. Alors on sait, le réseau ne nous aide pas. Les auditeurs vont nous appeler bien sûr au 654 40 19 13. En appel classique, c'est encore mieux. Oui, pourquoi pas. On vous écoutera. 659 92 48 83. 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04.
Bienvenue à vous, bienvenue à tous, mesdames et messieurs, si vous vous joignez à nous à l'instant sur les antennes de Jambo FM avec Laissons parler les gens, votre libre antenne qui vous donne la parole chaque matin entre 9h et 11h et avec un même plaisir inégalé chaque matin, nous sommes là, oui, pour vous accompagner. L'impression que peut-être nous avions eu en studio entre collègues, est-ce qu'on bouderait les enseignants aujourd'hui? Est-ce que les enseignants ne rassurent-ils plus dans ces revendications? Est-ce que la question des revendications avec OTA que nous avions eu il y a quelques années déjà par le passé et qui avait connu certaines manipulations aurait découragé fondamentalement certains Camerounais à accompagner les enseignants dans leurs revendications? Est-ce que les revendications mises sur la table ne sont-elles pas justes et conformes aux problèmes que connaissent le Cameroun aujourd'hui et même le secteur du corps des enseignants, du secondaire, du privé, c'est du secondaire, autant du secondaire comme ceux qui sont dans le privé. Est-ce que décidément l'école au Cameroun connaît une crise sans précédent où malheureusement nous sommes dans une situation où les enseignants semblent ne plus donner de l'amour à enseigner et où tout sera mis en place pour que le Camerounais ne soit plus suffisamment intelligent comme il le serait, comme il l'est, et ne soit plus suffisamment outillé en matière de valeur ajoutée du point de vue éducatif. Sommes-nous dans une culture de l'analphabétisme au Cameroun aujourd'hui, avec cette guerre connaissant entre les enseignants et l'État du Cameroun? Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Comment dois-je vous appeler, cher monsieur? Manfo depuis Sanchou. Monsieur Manfo depuis Sanchou. Bien évidemment. Vous nous écoutez depuis Sanchou, à Tchang là-bas. Très bien. Bien évidemment, monsieur Michel. Merci beaucoup, monsieur Manfo. Quelle est votre lecture sur cette grève des enseignants là, monsieur Manfo? Monsieur, c'est une grève qui a raison d'être. Mais mon problème parfois avec les enseignants, c'est que ils attendent toujours le moment où les élèves sont en train de se canter pour faire cette grève. Et c'est important. Et moi, je prends les grèves au sérieux. Et je pense que l'État, il va falloir que l'État prenne au sérieux leurs revendications. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que dans un pays où nous avons pleinement de l'éducation et surtout quand la question d'éducation des enfants est encore à revoir. Et quand les enseignants se plaignent, le gouvernement se plaît de prendre les négociations qui n'aboutissent à rien. Vous voyez un peu, non? Oui. De voir que depuis qu'on a entrepris les négociations avec les enseignants, ça ne donne rien. Et voilà qu'ils ont encore lancé une nouvelle grève. Vous voyez qu'avec ceci, moi je conseillais aux enseignants de prendre les cartes de lecteur pour aller changer. Parce que s'ils veulent se contenter de ce qu'on doit leur donner, parce que l'État va toujours les rappeler que il y a la guerre au Nozo, il y a le Boko Haram, il y a le manque de sécurité, il y a des problèmes. Et comme ils sont des pédagogues, et comme ils sont aussi des personnes qui comprennent, ils vont tomber dans ce piège-là. Moi, je les conseille plutôt de prendre les cartes de lecteurs et aller changer les choses. Mais je voudrais vous rappeler quand même que lors des précédentes élections organisées au Cameroun, la main d'œuvre insuffisante de l'Elections Cameroun a mené certains enseignants dans des coins retirés à y travailler en lieu et place d'agents de l'Elections Cameroun. Est-ce que décidément les enseignants eux aussi n'ont pas été à l'origine de ce qui leur arrive aujourd'hui, un peu comme disait M. Saban tout à l'heure? Oui, bien évidemment, monsieur. Ils sont à l'origine. C'est juste qu'ils sont le plus souvent silencieux. Et ils se disent que en se rangeant du côté plus de l'État,
Et l'État doit comprendre, parce que nous devons aussi comprendre que certains parmi eux sont des militants de l'État, et certains sont de l'opposition, certains sont des simples citoyens. Et tous ils ont le même problème. Donc les opposants ne vont pas dispenser les cours, les militants, ou du moins les pro-régime, vont dispenser les cours. C'est ce que ça nous fait croire. Parce que, comprenons, voyons, certains sont payés. Dans ce qui se fait, certains sont payés. Et certains ne sont pas payés, certains sont en temps de contractualisation encore. Comment on comprend ça comment? Certains, depuis, ça fait au moins 15 ans, 20 ans, qu'ils devaient être prologués. Ils ne le sont pas. On comprend ça comment, monsieur Ngadjou? Alors, ça pose un problème. Absolument. C'est un problème de réforme. Alors, justement, le Cameroun, les enseignants disent ne pas avoir de statut au Cameroun. Le statut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un statut de l'enseignant au Cameroun. Est-ce qu'une telle revendication, portée par le COREC aujourd'hui, ne pouvait pas amener tous les enseignants du supérieur, du secondaire, du primaire et même la maternelle à revendiquer fondamentalement le statut de l'enseignant au Cameroun? Monsieur Ngadjou, c'est une bonne question. Mais est-ce qu'ils sont alors unis? Qu'est-ce qui les empêche d'être unis, à votre avis? Pardon? Qu'est-ce qui, à votre avis, les empêche d'être unis? Parfois, il y a le problème du tribalisme aussi. Hein. Parfois, il y a le problème du tribalisme. Parfois, il y a aussi le problème des militants. Certains sont de l'opposition, certains sont des partis de l'État. Mais ce qui est encore difficile, c'est qu'ils ont les mêmes problèmes. Mais ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas parce que d'aucuns pensent que ce n'est pas le moment. Certains pensent que c'est l'opposition qui est en train de leur instrumentaliser. Voilà un peu quelques problèmes que moi je pense. Merci beaucoup. Mais moi, oui, allez-y, monsieur Monfo. Mais moi, je pense que le moment est venu si eux-mêmes, il faut changer. S'ils voudraient vraiment que les choses changent, parce que la revendication ou le statut qu'ils demandent maintenant, il va falloir que ça se passe au Parlement et voir que les choses du Parlement sont déjà passées dernièrement. Et si les États généraux qui demandent encore, je pense que ça prend un peu du temps. Maintenant, je pense que quand ça prend un peu de temps là, il faudrait eux-mêmes qu'ils s'entendent de manière interne pour s'organiser pour les prochaines élections. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur Monfo, depuis Sonchou, et où nous appelle, hein. Sonchou, c'est, juste au bas de la colline, hein, on va dire de la falaise de Tchang, où les auditeurs également de ce côté nous écoutent, et c'est un plaisir. Merci à chacun d'entre vous. Mesdames, messieurs, et ce matin, on va peut-être se séparer en disant merci à chacun de nos auditeurs qui chaque matin trouvent du plaisir à être avec nous sur cette antenne de radio. Merci à ceux qui font confiance à Jambo FM. Merci pour les écoutes plurielles. Vous êtes très nombreux à nous écouter chaque matin. Merci pour vos nombreux témoignages. Autant dans la rue on se retrouve, vous nous faites ces témoignages-là. Et c'est peut-être aussi l'occasion de dire à tous ceux qui sont porteurs d'affaires, n'hésitez pas de pousser les portes de Jambo FM. N'hésitez pas de pousser les portes du service commercial. Nous sommes là pour vous donner tous les outils nécessaires, vous aidant bien sûr à mieux placer vos produits sur notre antenne et avec une communication tout à fait particulière pour créer un réel impact et un rayonnement
autant sur les produits et services de vos entreprises, autant sur votre entreprise, autant bien évidemment sur la notoriété de votre entreprise et les produits que vous portez en même temps. Donc il y a également, peut-être l'occasion est donnée aussi de dire, oui, nous sommes une radio généraliste, nous sommes une radio commerciale et nous croyons que vous avez le devoir de venir discuter avec nous au quotidien et trouver le moyen, le modus operandi qualitatif, fondamental, afin de mieux promouvoir ce que vous avez comme produits et services d'entreprise, ce que vous avez comme entreprise en même temps, et surtout comment est-ce qu'il faudrait redorer le blason de votre structure et même bien sûr du patron que vous êtes. Donc nous sommes ouverts, n'hésitez pas de pousser les portes du service commercial. Nous sommes situés exactement à Bessengue, en face de l'entrée de la gare de Bessengue. Donc lorsque vous y êtes, l'immeuble peint en jaune, voilà, c'est l'immeuble de Jambo. Voilà, vous entrez, vous demandez où est le service commercial, vous discuterez bien sûr avec le directeur commercial et qui vous donnera toutes les possibilités bien évidemment de communiquer sur notre antenne. Je vous rappelle que vous avez la grosse matinale portée par le président Chop Chop chaque matin entre 6h et 8h45. Vous avez Laissons parler les gens entre 9h et 11h quasiment. Vous avez la grande tribune portée par les femmes aujourd'hui avec les femmes libérées. Vous avez également l'espace consacré à l'actualité entre 12h et 13h sur notre antenne. Vous avez la vespérale de notre soirée entre 17h et 19h avec Anissé Simo et les autres. Et vous avez bien sûr vraiment l'occasion de venir nous retrouver afin qu'on puisse échanger. Donc sur ce, nous faisons un clin d'œil à tous ceux qui portent des produits, tous ceux qui sont en même temps dans une initiative particulière et qui se disent peut-être c'est trop cher. Non, venez pousser la porte de la radio. La radio va vous accompagner, la radio va vous élever, la radio va vous guider, la radio va vous encadrer et la radio va se battre également à bâtir une notoriété autour des produits, autour des services, autour de l'entreprise, autour bien évidemment de ce que vous avez comme entreprise. Et ceci contribue effectivement à renforcer le dynamisme économique camerounais. Oui, effectivement. Et ce dynamisme économique camerounais ne peut grandir qu'avec le rôle que nous aussi nous jouons en tant que médias camerounais. Madame, Monsieur, retrouvons-nous demain lorsqu'il sera bien sûr 9h sur la même antenne. Je m'appelle Michel Ngachou. Très heureux de vous avoir servi aux côtés d'Arnaud Nossi. Attention, si vous ne faites pas la politique fondamentalement en tant que citoyen camerounais, la politique telle qu'elle est faite ne va que vous faire et au pire des cas va vous broyer. À demain. C'était Laissons parler les gens que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook.